On va faire ensemble notre premier exercice sur les vecteurs. On va faire le numéro 9 du chapitre 9.2. Au numéro 9, on nous donne 2 points et on nous demande de représenter graphiquement le vecteur AB et également de représenter un autre vecteur équivalent mais qui passe par l'origine. Donc, premièrement, on va tracer l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z. Donc, on va se tracer ici l'axe des X, l'axe des Y, et grâce à la règle de la main droite, on sait que l'axe des Z va être vers le haut. Donc, ici, on va voir l'axe des Z, l'axe des Y et l'axe des X. On va donc se tracer le point A ici. Donc, en A, on a une coordonnée en X qui est égale à 0. Donc, on reste sur notre axe des X ici. On va rester sur notre plan OXYZ. Ensuite, on va se déplacer de 3 en Y. Donc, 1, 2, 3. On va être situé ici. Et ensuite, on se déplace en 1 sur l'axe des Z. Donc, on va être situé ici. Donc, ici, c'est notre point A. Ensuite, on va se tracer notre point B. En B, on doit se déplacer de 2 en X. Donc, on va avoir 1 et 2. Ensuite, on va se déplacer en 3 sur notre axe DY. Donc, on va avoir 1, 2 et 3. Donc, en pointillé, on va être situé ici. Et on se déplace sur l'axe des Z, on descend de 1. Donc, on descend de 1. Donc, notre point B va être situé ici. Donc, le vecteur AB correspond au déplacement entre les deux. Donc, le vecteur AB, c'est ce vecteur-là ici. Ensuite, on doit tracer un vecteur équivalent dont le point d'origine, le point initial est l'origine. Donc, premièrement, on va calculer c'est quoi le vecteur AB. Donc, le vecteur AB, c'est en fait c'est en fait le point B moins le point A. Donc, ça va être égal à 2 moins 0, 3 moins 3, les coordonnées en Z, moins 1, moins 1. Et ça nous donne un vecteur AB qui est égal à 2, 0, moins 2. Donc, le vecteur qu'on a tracé ici, le vecteur AB, ses composantes en X, Y et Z sont de 2, 0 et moins 2. On va donc tracer un vecteur de la même grandeur dont le point d'origine est 0. Donc, on va avoir un premier point ici à l'origine et on va se tracer un deuxième point qui est ce point-là ici. Donc, on va se déplacer en 2 sur l'axe des X. On se déplace ensuite de 0 sur l'axe des Y, donc on va rester ici. Et ensuite, on va se déplacer en Z de moins 2. Donc, on se déplace de 1, puis de 2. Donc, on va avoir le vecteur ici, qui est notre vecteur